Salut Patrice, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, on fait notre petite balade, balade du week-end tranquillement, tu vois, au parc là, avec Katia. Voilà, tu peux dire bonjour Francis. Hein, voilà. Donc maintenant, comme tu peux le voir, je partage mes vidéos avec Francis. Voilà, donc de temps en temps, tu la verras sur la chaîne, etc. Jusqu'à qu'elle me casse les bonbons et que je te foute ça dehors. Non, je déconne, mon vieux, je déconne. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, aujourd'hui on va faire une petite vidéo, François. Ouais, je sais, je t'appelle François. Toi, ça démarre bien déjà, je t'appelle déjà François, mon vieux. Toi, t'es là, t'es assis comme ça, tu dis, ah, mais moi, je m'appelle Cyril. Et ben non, t'es François, mon vieux, je te le dis. Aujourd'hui, ce sera François. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo concernant l'insécurité. Parce que je vous en avais parlé déjà, je vous avais dit que je ferais une vidéo là-dessus. Et je vais rentrer un peu. Alors voilà, dans le détail. Bon, je ne vais pas vous apprendre, les gars, qu'en France, c'est le souk. Hein. Vous avez bien compris qu'en France, les mecs, on n'est pas loin d'être à Bagdad bientôt. Maintenant, moi, comme tu le sais, je suis parti à Budapest pour le business, pour voir autre chose, parce que aussi j'avais l'idée d'aller dans les pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. C'est une culture qui m'intéressait, etc. Tout ça. Voilà, j'avais envie de voir ailleurs et tout ça, et puis j'en avais marre de la pression qu'il pouvait y avoir en France. La pression de tous bords, mon vieux, progressiste, pro-féministe, gauchiste, et tout ce que tu voudras, mon vieux. Et donc effectivement, j'ai quitté la France, pas pour des raisons forcément de sécurité à la base, tu vois, mais en fait, il y a quelque chose qui a été marquant et flagrant pour moi quand je suis arrivé ici, et c'est là où j'ai compris en fait ce que vivaient nos parents dans les années 80, 90 en France peut-être, je sais pas, des années 70 peut-être. La quiétude de vie, ça s'appelle, tu vois. Je me suis rendu compte que tu vois que quand tu enlèves déjà les racailles en France, et ben déjà en fait t'enlèves quasiment une grande partie du merdier qui se passe en France en fait. C'est que tu te rends compte qu'une ville ou une vie, enfin un pays sans racailles, et ben c'est un pays où il fait bon vivre, mon cochon. Alors tu as toujours 2-3 poivreaux qui baissent leur falza, qui te montent la quéquette, tu vois, qui essayent de te piner quand t'es une gonzesse, ou alors tu vois, tu as toujours des mecs, je sais pas moi, quelques casse-couilles dans les rues, mais on n'a pas l'effet de groupe qu'il y a en France, tu sais. En général ils sont une dizaine. Tu vois, et puis ils viennent te détrousser à l'arrêt de bus. Alors je ne l'ai pas vécu personnellement, mon vieux, mais j'ai vu qu'il y a pas mal de mecs qui avaient certainement, c'est souvent des hommes sans gluten ou des hommes soja, qui se faisaient défoncer la gueule à l'arrêt de bus, tu vois, et qui continuaient derrière à voter François Hollande. Parce qu'en fait, les mecs nous disaient, tu vois, c'est toujours l'esprit gauchiste en France, c'est de dire, c'est pas de leur faute, c'est leur milieu social, ils souffrent, voilà, etc. Donc j'ai donné mon portable et mon slip. Tu vois, donc ça c'est problématique pour moi, c'est qu'en fait, en France, je trouve qu'il y a pas mal de mecs de gauchistes qui sont masos et je pense qu'on peut rien faire. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui essayent de les changer, tu sais, qui vont dire, ouais, les gauchistes, en fait, on peut essayer de leur faire changer l'état d'esprit. Moi je crois pas. Moi je crois que ça sert à rien de discuter. Je pense que tu feras pas changer l'état d'esprit sur les gauchistes en France, sur leur avis qu'ils ont, par exemple, je sais pas moi, de l'insécurité qu'il y a en France. Ils trouveront toujours une excuse sociale à ça, etc. Tout ça. Moi je fais partie des gens qui pensent que chaque être humain est responsable. J'aime pas qu'on se tire vers le bas. Je pense que monter socialement, ça fait partie de la méritocratie, il faut sortir les doigts du fion, mon cochon. Et donc voilà, donc à partir de là, forcément, tu as pas mal de gens qui sont médiocres et qui ne veulent pas s'en sortir et qui font chier les autres dans la société. Donc voilà, donc on ne sera pas toujours d'accord, on ne sera jamais d'accord avec les gauchistes là-dessus, qui eux voient toujours un environnement, voilà, c'est son environnement, c'est son machin. Écoute mon vieux, j'ai grandi, j'ai passé une partie de mon adolescence dans les quartiers HLM, ma mère y a vécu longtemps et tout ça. Voilà, j'étais dans la pisse, j'avais rien, je dormais sur un matelas, une place par terre, tu vois, j'avais rien du tout, et je suis pas devenu, tu vois, une racaille casse-couille à casser les couilles à tout le monde, etc. Tu vois, j'ai essayé de m'élever un peu socialement, même si, bien évidemment, à 20 ans, on a tous fait des conneries, tu vois. Moi aussi, mon vieux, tu vois, j'ai fait des conneries, voilà, mais je veux dire, à un moment, tu vois, si t'es toujours con si t'es toujours aussi con à 40 ans qu'à 20 ans, c'est que t'as raté un wagon, mon vieux, tu vois. C'est que c'est trop tard, c'est que c'est fini, tu vois. Donc effectivement, pour revenir à l'insécurité, ce qui me fait marrer, c'est que l'autre fois, je regardais un petit peu ce qui se passait à la télé et en fait, on nous disait, en France, et c'est là où je me suis dit, il y a vraiment un problème en France. C'est-à-dire qu'on nous disait, en fait, en France, vous avez juste le sentiment d'insécurité. Putain, c'est génial. Parce qu'en fait, c'est là où j'ai compris la différence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous parlez d'un sentiment d'insécurité en France, c'est qu'il y a de l'insécurité. Puisque ici, par exemple, en Hongrie, à Budapest,
on ne parle pas de sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que ça n'a même pas lieu d'exister ou d'être. Donc si ça n'a pas lieu d'exister ou d'être, c'est qu'il n'y a pas d'insécurité. Même, encore une fois, chaque ville a ses dangers. Mais je veux dire, si en France on parle de sentiment, on essaie d'atténuer le fait qu'il y ait de l'insécurité, si on parle d'un sentiment d'insécurité, c'est qu'il y a de l'insécurité. Qu'est-ce que ça veut dire un sentiment d'insécurité? Ça n'a aucun sens. Un sentiment d'insécurité, ça veut dire que c'est insécurité. Ça manque de sécurité en France. Voilà, c'est tout. Et donc forcément, il y a toute les problématiques qui en découlent derrière et tout ça. Donc effectivement, ici, moi quand je suis arrivé en Hongrie, j'ai été choqué. En fait, je suis arrivé, je me suis rendu compte que déjà, personne, tu vas voir un Hongrois là, tu lui dis ouais, est-ce que tu as le sentiment d'être en insécurité? Il va te dire qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que tu veux du goulash, mon cochon? Tu vois, lui, il s'en bat les couilles, tu vois, il sait même pas ce que c'est un sentiment d'insécurité en fait. Parce que ça n'existe pas ici. Tu n'as pas de racaille, t'as pas de. Tu vois ce que je veux dire? En France, on parle d'un. Alors ça me fait marrer, c'est-à-dire jusqu'à quand on va parler d'un sentiment d'insécurité et pas d'insécurité tout court? C'est-à-dire, tu vois, tu es dans la rue, tu vas te faire prendre des coups de couteau par un mec, tu vas dire ouais, mais je saigne un peu là. Ils vont dire non, mais c'est juste un sentiment d'insécurité, mon vieux. Détends-toi, tu vois, t'es à l'hosto, t'es en train de te vider, t'es limite en train de crever, t'as les mouches autour de l'œil, tu vois, t'es à moitié défoncé. Ils vont te dire non, mais c'est un sentiment d'insécurité encore, tu vois. Même quand tu vas rencontrer Jésus là-haut, parce que Jésus il est français, hein, parce que les Français ils pensent que tout le monde est français. Tu vois, tu vas arriver là-haut, avec le petit jus d'orange tranquille et tout, puis il va te dire ouais, non, mais c'est un sentiment d'insécurité. Ouais, mais je suis mort, ouais, c'est pas grave, c'est un sentiment d'insécurité, mon cochon, tu vois. Donc effectivement, tu vois, mon vieux, je veux dire, à un moment, c'est quand qu'on va appeler les choses, on va appeler un chat un chat. Si vous pensez, si aujourd'hui on parle de sentiment d'insécurité en France, c'est qu'il y a de l'insécurité, mon vieux. Et c'est que moi, j'ai été choqué vraiment quand je suis arrivé en Europe centrale. Déjà, quand je faisais des voyages voilà, en Pologne, etc. avant, je te jure, je vais vous raconter une anecdote. En fait, une fois, je rencontre une fille. Alors, c'était pas François là, qui est à côté de moi, c'était une autre. Ouais, mais je te raconterai, détends-toi. Mais il ne s'est rien passé, il y a eu un petit doigt dans le fion, rien du tout. Bon, bref. Et donc, j'ai rencontré une meuf en Europe, en Pologne. Et je me souviens, on va dîner un soir, bon, voilà, je l'avais rencontré en boîte de nuit, tout ça, machin, je lui touche le téton, tout va bien. Et donc elle me dit, bah viens, on va au restaurant, tout ça, machin. Voilà, on va au resto, on mange tranquille, je me souviens, j'avais bouffé des raviolis, voilà, bon, j'avais pas eu la chiasse cette fois-ci, donc j'y vais. On bouffait au resto tranquillement, et puis en sortant du resto, c'était très tard. C'était, je crois, 11h, minuit, tout ça. C'est à Cracovie, ville de Cracovie en Pologne. Et je lui dis, bah attends, elle habitait dans la banlieue, tu vois, de Cracovie. Et je lui dis, attends, je vais te raccompagner et tout, machin et tout. Et la meuf, elle me dit, mini-jupe et tout, hein, je te jure. À ras la salle de jeu, mon vieux, tu vois ce que je veux dire. Et donc, elle me dit, non, moi je vais rentrer, elle prend un bus, machin, elle va prendre un bus qui va l'amener en banlieue, elle va prendre un autre bus qui l'emmène, machin, truc. Et moi, je me suis dit, non, mais attends, demande à une meuf parisienne à 2h du matin, en mini-jupe, d'aller rentrer chez elle ou de passer par la banlieue pour rentrer chez elle, tu vois, mais il n'y a personne, ça n'existe pas en fait. Et c'est là où j'ai eu un choc, tu vois, où je me suis dit, d'accord, c'est ça en fait, c'est ça être dans une ville relativement sûre, tu vois. Et le danger est toujours partout, mais à moindre degré, tu vois, c'est là où j'ai compris la sécurité qu'ils ont aujourd'hui en Europe de l'Est, en Europe centrale. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me marque, c'est que ici, pour eux, c'est un acquis normal. Tu comprends? C'est-à-dire qu'ici, en Pologne, à Budapest, en Hongrie, en Roumanie, etc., tout ça, Slovaquie, tout ce que tu veux, pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, c'est normal de pouvoir de pas sentir ce sentiment d'insécurité. Tu vois, pour eux, c'est normal, c'est un acquis. Et en fait, souvent, je leur explique, tu vois, moi, j'essaye d'expliquer ça, et en fait, ça, ils ne le comprennent pas, tu vois. Eux, c'est la notion d'insécurité, telle que nous, on la connaît en France, elle n'existe pas chez eux. Donc ils ne se rendent pas compte à quel point en fait c'est une liberté et c'est un plaisir fondamental en fait. C'est-à-dire que moi quand je suis arrivé ici, bah, tu vois, tu revis en fait. Tu te rends compte que tu n'es plus à l'affût, tu vois, machin, de te dire on sait jamais, tu vois, t'es dans... Je veux dire, tu vois, les choses changent en fait. Moi on peut dire ce qu'on veut sur la Hongrie, tout ça, machin, avec tout ce qu'on entend dans les journaux français, tout ça, machin, mais moi ce qui m'intéresse, moi, c'est quand je descends en bas de chez moi, est-ce que dans la rue, moi ou ma compagne, tu vois, est-ce qu'on se sent est-ce que pour moi j'ai pas, toi, il n'y a pas de problème, je suis un homme et tout ça, mais je suis pas un surhomme bien évidemment, donc forcément, bah, tu vois, s'il y a 5 mecs qui t'agressent dans la rue, tu te fais défoncer. Mais je veux dire, j'ai souvent peur aussi pour Katia. Et en fait ici, tu vois, même si je sais attention, je suis pas un perdreau, tu vois, mais je me dis, je sais que quand même, elle sera moins emmerdée, tu vois, dans la rue, parce qu'ici, il n'y a pas de racailles et tout ça. Et ça, tu vois, moi, ce qui m'intéresse de regarder dans un pays quand je m'expatrie,
c'est ça, c'est de me dire, est-ce que je me sens en sécurité dans la rue? Est-ce que je suis bien, tu vois? Est-ce que je peux aller me balader tranquille, tu vois, avec du matériel, une caméra, des iPhones, des machins, des trucs, je sais pas moi, tout ce que tu veux, sans me dire, voilà, il y a des mecs qui vont te casser les couilles, ou tu vois, rentrer, parce qu'en fait, en France, j'ai compris que on s'est accommodé, les gars, de cette violence. C'est malheureux, c'est triste à dire ce que je suis en train de vous dire, mais on s'est accommodé de la violence. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est entré dans les mœurs. D'ailleurs, comme je disais dans une vidéo, je veux dire, même les femmes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles n'osent plus forcément s'habiller comme elles ont envie de s'habiller, parce que c'est entré dans les mœurs à cause de toute cette racaillisation de la société, voilà, etc. Que c'est pas bien de s'habiller en mini-jupe, et que si tu te prends des remarques dans la rue, eh ben c'est normal en fait. Tu vois, si tu te fais insulter, c'est normal. Non, je suis pas d'accord. Tu vois, ça me gonflait, tu vois. Moi, je veux que si Katia elle a envie de se balader en mini-jupe, machin, à poil, montrer son fion, ce qui me dérange pas non plus, mon vieux, tu vois, on est d'accord. Hein, effectivement, tu vois, j'ai envie qu'elle le fasse, tu vois, en pleine liberté, et que personne lui casse les couilles dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas ce que je suis en train de dire. Katia, elle se trimballe pas le cul à l'air, mon vieux, toute la journée. Mais si elle voudrait le faire, il y a bien un endroit, si elle voulait s'habiller plus sexy, provoque, etc. Je sais qu'ici à Budapest, elle pourrait le faire sans être emmerdée tout le temps. D'ailleurs, on le voit dans les rues, les filles sont beaucoup plus. Là, c'est l'été, tu vois, il y a des fions, des petits nichons partout, mon vieux. Hein, c'est la fête, hein, c'est la fête du slip. Là, dans le slibard, mon vieux. Oh putain, merde. Ouais, dans le slibard, mon vieux, là, c'est le cirque plein air, je te le dis. Hein, j'ai monté le chapiteau. Bon, bref, écoute-moi, Patrice. Ouais, je t'appelle Patrice. Oui, tout à l'heure c'était François, mais non, c'est Patrice. Ouais, mais si ça te plaît pas, tu quittes la chaîne, mon vieux. Attends, sévère, je peux pas me faire écraser là. C'est bon. Donc voilà, donc ce que je te disais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment, les gars, on vous a vendu le sentiment d'insécurité, c'est qu'on essaye d'atténuer l'insécurité réelle qu'il y a en France. Je vous invite, les gars, à venir à Budapest, dans le pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, faire un tour. Venez-y. Et vraiment, c'est pas pour vous le vendre, je veux dire, vous le sentirez de vous-même. Vous allez venir, vous allez sentir de vous-même en fait. Vous allez vous dire, ah ouais, putain, en fait, c'est. Tu vois, déjà, à partir du moment où il n'y a plus de raquets, il n'y a plus tout ce merdier, tu vas te dire, putain, en fait, on est bien. Et par exemple, ici, ils n'ont pas non plus vraiment de zone de non-droit. C'est-à-dire que la police, contrairement en France, tu vois, où nos chers policiers ont souvent peur. Moi, voilà, dans les quartiers HLM, je le voyais bien, ils ont peur de venir. Toi, ils vont te casser les couilles pour prendre une amende et tout ça, machin, tu vois, parce que tu es tout seul et tu as la tête de blanc-bec qui va avec. Mais tu vois, pour aller dans les quartiers populaires et tout ça, machin, là, il y a moins de monde, tu vois. Il y a moins de monde parce qu'en fait, il y a des zones de non-droit en France. Ici, à Budapest, il n'y a pas de zone de non-droit, mon vieux. Ici, tu vois, la police, elle va partout. Elle va partout et dans les quartiers où elle va, même s'il y a des quartiers plus chauds que d'autres, hein, bien évidemment, hein, il y a des êtres humains, quoi. Il y a quand même, tu vois, elles ont quand même, il y a le respect de la police ici. Tu vois, pas comme en France où vraiment il y a plus de respect de la police aujourd'hui. Alors ça, à quoi c'est dû? Voilà, je pense qu'il y a aussi une part des institutions qui ont leur tort, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais pour vous dire qu'effectivement, voilà, pour moi, c'était une différence flagrante. Voilà, différence flagrante. Et là, moi, personnellement, maintenant, depuis que j'ai vécu ça, depuis que je suis venu habiter en Europe de l'Est, en Europe centrale, tu vois, mon cochon, j'ai plus du tout envie de retourner à l'Ouest, en fait. Tu vois, parce qu'en fait, quand je vais revenir à l'Ouest, tu vois, d'un coup, tu as un décalage, en fait. C'est-à-dire, quand je vais arriver à l'Ouest, je vais croire que, tu vois, je suis à Bagdad. Tu vois, je vais me dire, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vois, je vais ressentir cette nouvelle pression, tu vois, de l'insécurité qu'il y a en France, dans les grandes villes, je parle. Alors, comme j'avais fait une vidéo sur l'exode des Français, je sais qu'il y en a pas mal qui vont se planquer dans les campagnes et compagnie. Hein, on a un gros exode des Français qui vont aujourd'hui en Bretagne, sud-ouest de la France. Ils vont se planquer dans les campagnes et tout ça. Mais comme je t'ai dit, mon vieux, et ça me fait mal ce que je vais dire, je te l'ai déjà dit dans une vidéo. Mais à un moment, ils vont venir chez toi, tu vois. Les Français pensent toujours que ça s'arrête à leur bout de jardin, l'insécurité, la violence. Non, t'inquiète pas, il va venir chez toi, tu vois. Il va bouffer les croquettes de ton chien déjà, tu vois, parce qu'il aura faim, le mec. Et il va venir, il va te défoncer la gueule, mon vieux, tu vois. Il va mettre un coup de boule à ta femme, tu vois, elle va être un deuxième coup de boule terminé, ta femme, tu vois. Il n'y aura plus rien, mon vieux. Et toi, il va te mettre un coup, tu vois, il va te mettre un chassé, tu vois, et puis terminé. Et toi, tu vas te retrouver comme un gland, tu vas porter plainte. Bien évidemment, ils vont dire, monsieur, c'est pas de sa faute, il a souffert dans son enfance, voilà, sa mère lui a fait trop de couscous, il a mangé une boulette, il s'est étouffé avec, il était pas machin, etc. Non, mais tu vois, on va avoir toutes les raisons du monde pour dire que c'était un pauvre miskin. Et puis toi, tu l'auras dans le fion, mon vieux, et tu finiras à l'hosto certainement. Et puis terminé, tu vois. Et tu vois, j'ai pas envie de revivre moi
ce choc civilisationnel, quoi, tu vois, qu'on a en France, tu vois. Parce qu'ici, vraiment, j'ai découvert, et je suis pas venu pour ça à la base, hein, je vous le dis, mais j'ai découvert le fait que l'insécurité, c'est prioritaire. En fait, le fait de se sentir en sécurité dans un pays, dans une ville, c'est prioritaire en fait. En vrai, je m'en rendais pas compte, mais parce qu'aujourd'hui en France, on s'en rend plus compte. Mais je vous invite à venir, faites-vous votre expérience vous-même, vous allez vous dire, ah ouais, c'est ça en fait. C'est ça vivre le... Tu vois, on n'est jamais, avec le goulag européen, les mecs, on n'est jamais tous libres totalement, institutionnellement parlant. Mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, dans les faits de tous les jours, on est quand même bien, mon cochon, en Europe de l'Est. Eh oui, mon vieux, on est bien, regarde, on est tranquille, on est là avec Fabrice. Ouais, je l'appelle Fabrice, je fais ce que je veux. Tu vois, Fabrice, il a des nichons, voilà. Oui, Fabrice, des fois, il a des nichons, c'est comme ça. Bon, écoute, mon vieux, ça m'a fait plaisir de te faire cette petite vidéo. Hein. Il y aura d'autres vidéos qui seront en parallèle avec ça, parce que finalement, c'est un sujet qui revient assez récurrent, j'ai pas mal de questions là-dessus. Mais je voulais te faire vraiment cette petite vidéo sur l'insécurité, que tu comprennes qu'il n'y a pas de sentiment d'insécurité. Il y a soit de l'insécurité, soit il n'y en a pas. Le sentiment d'insécurité n'existe pas. Le sentiment d'insécurité, c'est pour vous enfumer, tu vois, en France. C'est comme je t'ai dit, c'est un jour, toi tu te fais défoncer par des mecs dans la rue, tu vois, les politiques, ils vont commencer à dire non, mais c'est juste un sentiment d'insécurité, emmenez-le brancard, là, emmenez-le à l'hosto, tu vois. Non, mais tu vois, mon vieux, c'est... faut bien que tu saisisses ça. Viens faire ton expérience ici et tu verras. Donc voilà, donc bon les mecs, si ça vous a plu là, la petite vidéo, tu t'abonnes déjà, mon cochon. Et ouais, toi tu as un petit bouton rouge là. Tu t'appuies comme ça, avec ton petit doigt là, tout joufflu, là tu appuies dessus, tu vois. Et puis tu mets la petite cloche de notification. Oui, parce que sinon tu reçois pas ma vidéo. Tu vois. Toi tu es là, tu es tranquille, tu es sur YouPorn en train de te t'astiquer le poireau, et là pas petite notification Libre Expat. Tu vois, donc tu ranges ton sexe et tu commences à regarder ma vidéo, mon vieux. Donc ça c'est important. Et puis les mecs, si vous avez un projet d'expatriation, d'investissement, de business, je vous l'ai déjà dit, vous avez un formulaire en dessous. Voilà, si ton projet est intéressant, etc., on peut t'accompagner dedans, voilà, et puis voir si on peut t'aider, etc. Tout ça. Donc je te laisse regarder, ça se passe dans la description de la vidéo, mon vieux. Et puis aussi, les mecs, je le dis pas souvent, mais vous avez la messagerie privée. Inscrivez-vous, voilà, c'est une newsletter, mon vieux. Oui, mon cochon, tu l'as compris. Donc forcément, tu mets ton petit email, et moi, je pourrais quand j'ai une nouvelle vidéo qui sort, ou les futurs projets qui vont être sur la chaîne Libre Expat, j'avance, mon vieux, mais à petits pas, tu vois, comme un escargot, parce que j'ai un boulot à côté, comme tu le sais, j'ai un business, tu vois. D'ailleurs, ceux qui veulent parler de leur projet business, etc., formulaire en dessous, les gars, allez-y, mais voilà, si tu veux aussi faire partie de la communauté Libre Expat, tu as le formulaire en dessous, enfin les liens dessous, pour aller t'affilier à la messagerie Libre Expat. Voilà, mon cochon. J'espère que ça t'a fait plaisir. On va laisser le mot de la fin à Jean-Patrice et qui va nous dire quelque chose. Voilà, on ne sait pas ce qu'elle va dire, mais je vais la laisser parler vite fait. Et puis je te dis à bientôt, mon cochon. Hein, d'accord? Allez, dernier mot de la fin, Jean-Michel. Здравствуйте, я не Жан-Мишель, я Екатерина. И сегодня очень хорошая погода, мы прогуливаемся, жизнь прекрасна. Bon, je vais la couper parce que là, t'as rien. Ouais, toi, là, t'as rien compris, mon vieux. T'étais là comme ça, ouais, ça parle chinois, là, mon vieux, je sais bien. Mais moi aussi, je comprends rien à ce qu'elle dit, tu vois. Mais par contre, mon vieux, je peux te dire que une fois qu'on a coupé la caméra et que je baisse le falzar, il y a du monde là. Bon, allez, je te laisse, mon vieux. Allez, ciao, à bientôt.